L'assaut du Congrès américain le mois dernier a poussé les démocrates de la Chambre des représentants, soutenus par 10 républicains, à mettre en œuvre une procédure de mise en accusation contre l'ancien président Donald Trump. Il s'agit de la deuxième action du genre à l'encontre de M. Trump pendant son mandat, un fait sans précédent. Les procureurs de la Chambre basse vont poursuivre la procédure devant les sénateurs américains faisant fonction de jurés en affirmant que Trump a incité l'assaut qui a causé la mort de 5 personnes, dont un policier du Capitole. Ils utiliseront les propres mots de l'ancien président et la vidéo de l'émeute pour essayer de convaincre le Sénat. En termes de stratégie, le Parti démocrate avance que cet homme, Trump, est un danger, qu'il reste une menace, qu'il l'était et qu'il l'est toujours, et que l'assaut est le résultat de sa violente rhétorique d'incitation. Jennifer Merciu est professeure de rhétorique politique américaine à l'université Texas A&M. S'ils peuvent raviver les souvenirs des gens par rapport à cet événement, s'ils peuvent leur rappeler la peur qu'ils ont ressentie et réactiver cet instinct de prendre la fuite ou de se battre, ils pourraient être capables de se comprendre bien au-delà de l'esprit partisan. Avec un Sénat de 100 membres divisé à parts égales, les démocrates ont besoin que 17 républicains se joignent à eux pour voter et condamner l'ancien président Trump. Mais le terme ancien est justement au cœur de la stratégie républicaine. Si l'accusé n'est plus président, où est le pouvoir constitutionnel de procéder à cette mise en accusation? Les citoyens privés ne sont pas mis en accusation. La mise en accusation est une destitution et l'accusé ici a déjà quitté ses fonctions. Les républicains ont perdu un vote sur la constitutionnalité du procès, mais ce vote de 55 voix contre 45 ne donne aux démocrates qu'une très faible avance, insuffisante pour atteindre les 67 voix nécessaires. Je pense qu'ils essaient vraiment de maintenir cela au niveau de la procédure. Pour les républicains, c'est simplement une question de procédure à ce stade. Ils ne veulent pas remettre en question la violence, l'assaut, ni le fait de savoir si Trump est en faute ou non. Jennifer Merciu ajoute que le fait d'empêcher Trump de parler sur les réseaux sociaux pourrait nuire à la stratégie démocrate. Ils essaieront vraiment d'utiliser la peur pour faire passer leur message et faire valoir qu'il, Trump, est un danger clair et présent. Je pense que le fait qu'il ait été banni des réseaux sociaux handicape vraiment cet argument, car s'il était toujours connecté, il continuerait à avancer les mêmes idées. Il serait toujours ce danger clair et présent. Les démocrates de la Chambre des représentants ont officiellement demandé à Trump de témoigner lors de son procès, mais les avocats de l'ancien président ont dit qu'ils n'allaient pas témoigner.